Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo de challenge CSS. Aujourd'hui, on va essayer de faire une cheminée. Donc la cheminée, je vous ai fait un petit schéma. Il y a une partie en haut, une partie centrale, une partie en bas et l'âtre. C'est parti. On va avoir du coup une première div avec la classe Fireplace. Dedans, on va avoir nos trois divs qu'on va appeler div top, bottom et middle. Et dans la middle, on va avoir une div avec l'âtre. Donc ici, on va commencer par définir dans notre route une variable size à 300 pixels, une couleur pour la fireplace qui va être ici cette couleur là. Hop. Et on va ensuite lui définir une couleur plus sombre à l'air de color mix. On va lui dire qu'on est en sRGB. On va avoir du coup notre couleur fireplace qu'on va mélanger avec la couleur black. Mais si on fait comme ça, on est à 50-50, on veut pas que ça soit aussi sombre, donc à 80% de la couleur principale. Et on va l'appeler fireplace dark. Voilà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va attaquer notre fireplace ici. On va dire que c'est un display flex direction column. Align item center. Nos éléments vont être alignés de manière verticale. On va avoir dedans le top et le bottom. Pour les deux, on va avoir un background color qui va être fireplace dark. En width, on va avoir var size. Et en aspect ratio, on va mettre 6. Pour le bottom, on va juste voir ce que ça donne déjà. Voilà. Pour le bottom, on va mettre un aspect ratio un peu plus important pour qu'il soit plus fin. Voilà. Au milieu, on va avoir du coup middle qui va être un peu moins large. Donc en width, elle va être un var size multiplié par 0,9. On va mettre ça dans un calque. Ensuite, au niveau de la couleur, elle va prendre fireplace. Hop. Et en aspect ratio, on va être à 1. Ok. Hop, juste notre ici point bottom. Voilà. Ensuite, on va avoir l'âtre. L'âtre qui se trouve dans notre variable, dans notre classe middle. Ici, on a un enfant qui a la classe âtre. En background color, ça va être black. En width, on va lui mettre 70%. En aspect ratio, on va mettre 1. Hop. Et on va mettre ici un display flex. Align items bottom end et justify content center. Voilà. On va rajouter ici un coup de border radius. 50%, 50%, 0,0. Hop, voilà. Maintenant, à l'intérieur de cet âtre, on va vouloir mettre un peu de feu pour que ce soit un peu plus joli. Donc le feu va être constitué de trois flammes. Donc on va mettre hop, une div fire qu'on va multiplier par 3. Chacune de ces div fire, hop, elles vont être constituées d'une largeur. On va mettre par exemple 30%. Aspect ratio, on va mettre 1/2. Background. Le background, on va lui mettre un radial gradient. On va lui mettre ici aussi dans l'âtre un coup de display flex. Voilà. Donc ici, on va mettre un radial gradient qui va être un circle qui va être centré sur le bas et constitué de 3 couleurs qui vont être red, orange, yellow. Et on a nos 3 éléments. Okay. Donc là, maintenant, on va lui mettre un coup d'align items. Parce
l'élan stretch et intense end. Voilà, on a nos 3 éléments. On les centre. Ici, voilà. Donc, pour avoir un aspect un peu de flamme, je vais utiliser cet outil qui est un générateur de border radius. Donc, on peut faire jouer comme ça les border radius. Je vais prendre un truc qui ressemble à peu près à ça. Et ici, je vais dire que mes fires, ils ont en border radius ça. Ce qui me donne un truc qui ressemble à peu près à des flammes. Je peux aussi leur faire un coup de rotate de 10 degrés en leur mettant un transform origin plutôt vers le bas. Va être center bottom. Ok, on a un truc assez cool. Maintenant, on va essayer de les regrouper un peu plus. On va peut-être mettre quelque chose d'un petit peu moins large ici. Voilà, et pour qu'ils se touchent, on va faire un scale. Scale, ça va du coup permettre d'aller les uns au-dessus des autres. On va mettre à, je vais essayer 1,5. Voilà, on a un truc qui est pas mal. On va essayer d'animer ça maintenant. Donc, comment animer ça? On va créer ici un keyframe qu'on va appeler Fire. Et on va essayer de bouger un peu. Ici, nos flammes. Espérons que ça donne un effet sympa. Et ici, le border radius va devenir ceci. L'animation, elle va être Fire. Elle va durer var duration. On va pouvoir mettre des durées différentes en fonction des flammes. De base, elle fera 1,5 secondes. Elle va être linéaire, infinie et alternate reverse. Et on voit qu'aussi on anime les flammes. Plus qu'à dire que le Endchild 2, sa duration, finalement, c'est 2,5 secondes par exemple, tandis que le Endchild 3, ça va être 2 secondes, comme ça elles ne sont pas toutes au même rythme, on commence à avoir un feu sympa. Et on peut aussi faire un petit peu plus de rotation. Donc le premier, on va lui faire une rotate de moins 10 degrés. Hop, c'est peut-être un peu trop, on va faire moins 5 degrés. Ici, on peut lui faire un rotate de 15 degrés. Et on peut jouer aussi sur le scale. Celle-ci, on peut lui dire qu'elle est à 1,3 par exemple. Là. On peut lui rajouter un petit translate de 50% pour le rapprocher. Et puis l'autre, on peut aussi jouer là-dessus. On va lui mettre 1,2 et un petit translate de moins 30. Et voilà, on a quelque chose qui ressemble à un feu qui est animé, qui est assez sympa. Donc voilà, on a réussi à obtenir notre cheminée assez basique, mais avec notre feu animé à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.